Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, soyons honnêtes, nous concerne tous de près ou de loin, mais qui cache vraiment bien son jeu. On va parler du furoncle. Eh oui, cette petite infection de la peau qu'on croit tous connaître par cœur. Mais attention, derrière cette apparence parfois super banale voire inoffensive, se cache en fait une mécanique complexe. Et honnêtement, ça peut devenir sérieusement dangereux si ce n'est pas pris au sérieux. L'idée de cette exploration, c'est de transformer des données purement médicales en une vraie enquête, claire et passionnante. On va décortiquer toute l'approche clinique, du simple bouton jusqu'à la traque de cachettes bactériennes totalement insoupçonnées. Allez, c'est parti pour une vraie investigation médicale. Au programme de cette analyse, d'abord, on va définir exactement ce qu'est un furoncle. Ensuite, on suivra son cycle de vie à la trace. On parlera aussi de la fameuse zone de danger, avant de détailler les stratégies de traitement. Et pour finir, on enfilera notre tenue de détective pour élucider le mystère de la furonculose. Première étape de notre dossier, qu'est-ce qu'un furoncle concrètement? C'est la base de toute l'enquête, poser le bon diagnostic. Alors, simple bouton ou véritable furoncle? On a souvent tendance à tirer des conclusions un peu trop rapides face à un petit défaut sur la peau. Pourtant, tout va se jouer sur une question de profondeur. C'est absolument crucial de faire la différence entre une bosse totalement inoffensive et une vraie infection opportuniste. Une seule erreur d'évaluation ici, et c'est toute la suite du traitement qui tombe à l'eau. La différence est d'ailleurs assez flagrante quand on compare les deux situations. D'un côté, on a ce qu'on appelle une folliculite superficielle. En gros, c'est juste une petite inflammation très en surface du poil. Rien de bien méchant. Mais de l'autre côté, on a le vrai furoncle. Et là, on ne rigole plus du tout, on n'est plus du tout en surface. C'est une infection bactérienne aiguë qui plonge profondément sous la peau jusqu'à atteindre le derme et la glande sébacée. Bref, la totalité du follicule pileux. Et le grand coupable dans l'histoire, c'est presque toujours le fameux staphylocoque doré. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'un furoncle n'apparaît jamais par l'opération du Saint-Esprit. C'est une infection opportuniste. Elle profite d'un terrain qui lui est favorable. Ça peut être à cause de frottements, de la transpiration, ou même de facteurs internes comme une carence en fer, une baisse de notre système immunitaire ou un diabète un peu mal géré. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième partie, le cycle de vie de cette infection. Maintenant qu'on a bien identifié l'intrus, comment ça se passe concrètement, jour après jour? Eh bien, cette infection suit un cycle d'environ 5 à 10 jours. Au tout début, entre le jour 1 et le jour 3, c'est juste un petit nodule rouge, dur et franchement très douloureux au toucher, qui se centre toujours sur un poil. Ensuite, vers le 4e ou 5e jour, cette bosse va grossir, se ramollit et se remplit de pus. Ça devient une pustule. Et enfin, la dernière phase, jusqu'au 10e jour environ, le furoncle arrive à maturité, finit par percer et évacue tout le pus. Mais le truc fou, c'est qu'il expulse aussi un petit élément très spécifique, un noyau jaunâtre et nécrotique qu'on appelle le bourbillon. C'est un terme médical un peu étrange, mais comprendre cette chronologie, c'est la clé pour éviter de paniquer et surtout pour ne pas faire de grosses bêtises en voulant y toucher au mauvais moment. Mais attention, parfois la situation s'emballe complètement. C'est là qu'on parle d'anthrax. Alors on se rassure tout de suite, ça n'a absolument rien à voir avec la maladie respiratoire du même nom. En dermatologie, l'anthrax est une complication sévère. Imaginez plusieurs furoncles qui se développent les uns à côté des autres et qui décident de fusionner sous la peau. Là, on change radicalement de catégorie. Fini la petite lésion isolée. On se retrouve avec un immense placard inflammatoire massif, atrocement douloureux, avec carrément plusieurs points de sortie pour le pus. Autant dire que ça ne passe pas inaperçu. Et ça fait une transition parfaite pour aborder notre troisième partie, la fameuse zone de danger. Le moment où les choses deviennent critiques. Parce que oui, si la plupart des furoncles finissent par guérir sans trop de dégâts, il y a un endroit spécifique où la moindre lésion peut se transformer en véritable urgence vitale. C'est ce qu'on appelle le triangle du danger sur le visage. C'est une zone bien délimitée qui part des coins de la bouche et qui remonte jusqu'à la racine du nez. Pourquoi un nom si dramatique? Eh bien, c'est une histoire d'anatomie pure. Les veines de cette zone précise communiquent directement avec des structures veineuses situées à l'intérieur même de notre crâne qu'on appelle les sinus caverneux. C'est là que le scénario catastrophe peut s'enclencher, en 4 petites étapes ultra rapides. Tout part souvent d'un mauvais réflexe. On manipule, on presse ou on gratte un furoncle dans ce fameux triangle. Grosse erreur. En faisant ça, on propulse la bactérie directement dans la circulation sanguine. L'infection va alors remonter à une vitesse hallucinante le long des veines du visage. En quelques jours seulement, elle atteint le sinus caverneux dans le crâne et y provoque un caillot infecté. Médicalement parlant, c'est une staphylococcie maligne de la face, et c'est une urgence absolue. Pas question d'attendre. C'est hospitalisation immédiate, prélèvement et attaque massive avec des antibiotiques en intraveineuse à très forte dose. La règle d'or est donc hyper simple. On ne touche jamais, au grand jamais, à un bouton situé dans cette zone du visage. Jamais. Bon, on va faire redescendre un peu la tension. Quatrième partie, quelles sont nos stratégies de traitement? Comment on gère tout ça intelligemment?
Maintenant qu'on connaît les risques, il faut organiser la riposte. Et bien sûr, on ne traite pas tous les cas de la même façon. C'est vraiment du sur-mesure, selon la gravité et l'endroit où ça se trouve. Pour faire simple, face à un furoncle unique, bien isolé et sans signe de gravité, on reste sur du traitement local. On nettoie avec un bon antiseptique tous les jours jusqu'à ce que ça cicatrise, et c'est tout. Prendre des antibiotiques par voie orale pour ça, ça ne sert strictement à rien. Par contre, si on tombe sur un anthrax ou sur un furoncle situé en plein dans notre fameux triangle du visage, là, on change de braquet. Les petits soins locaux, on oublie. Il faut passer aux antibiotiques par voie orale pendant une dizaine de jours. Et si l'anthrax est vraiment trop gonflé, le médecin devra même faire une petite incision au bistouri pour faire chuter la pression et vider le pus. Bref, on adapte l'artillerie à la cible. Et enfin, cinquième et dernière partie de cette analyse, on sort notre loupe de détective médical pour comprendre la furonculose. La furonculose, c'est ce qui arrive quand le cauchemar refuse de s'arrêter. Les furoncles guérissent, puis reviennent inlassablement, créant une boucle sans fin. Face à ça, soigner le bouton ne suffit plus du tout. Il faut carrément mener une enquête pour comprendre pourquoi la bactérie s'acharne. La checklist du parfait petit détective tient en 2 points cruciaux. D'abord, il faut trouver les cachettes de la bactérie. Le staphylocoque doré est malin, il adore se planquer dans des endroits bien spécifiques. Les narines, le périnée ou même de vieilles cicatrices. Tant qu'on ne les débusque pas, il revient. Ensuite, le deuxième point, c'est de chercher ce qui fragilise le corps. Est-ce qu'il y a un diabète qui s'ignore, une anémie sévère, une baisse globale des défenses immunitaires? Il faut absolument identifier ces failles pour pouvoir agir. Une fois le diagnostic posé et les coupables identifiés, place au plan d'action pour briser cette spirale infernale. Ça se passe en 3 étapes très strictes. L'étape numéro 1, c'est la décolonisation. En gros, on va traquer le staphylocoque directement dans ses planques en y appliquant des pommades antibiotiques ciblées. L'étape numéro 2, on revoit complètement la routine d'hygiène globale. On passe au savon antiseptique et surtout, détail super important, on lave absolument tout le linge, draps et serviettes à très haute température pour zigouiller la moindre bactérie survivante. Et enfin, l'étape 3, c'est l'éducation. Il faut adopter de nouveaux réflexes au quotidien pour protéger la peau sur le long terme et éviter de dérouler le tapis rouge aux bactéries. Ce qui nous amène à cette réflexion finale qui résume un peu tout ce qu'on vient de voir. La peau est une formidable fenêtre ouverte sur notre état de santé général. Cette plongée au cœur de l'infection nous prouve bien qu'un furoncle qui revient tout le temps, ce n'est quasiment jamais qu'un simple petit souci de peau. C'est une vraie alarme. C'est notre corps qui crie qu'il y a un déséquilibre systémique quelque part à l'intérieur. Alors la prochaine fois qu'un problème cutané s'incruste, il faut vraiment se poser la question de savoir ce que notre corps essaie de nous dire à travers cette petite fenêtre. C'est fou de se dire qu'un simple bouton peut raconter autant de choses sur ce qui se passe à l'intérieur, non? C'est sur cette pensée qu'on va clore ces décryptages. Merci d'avoir suivi cette enquête avec nous.